Bonjour à tous, bienvenue sur Stade Lavallois TV. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le délégué aux arbitres des sports de match, mais également le référent des arbitres du club, Mathéo Rouzière. Mathéo, comment vas-tu? Très bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir, merci pour la disponibilité. On va commencer par ton poste de référent des arbitres du club. En quoi est-ce que ça consiste dans les grandes lignes, Mathéo? Alors, être référent arbitre du club, c'est déjà faire l'intermédiaire entre les arbitres du club et ainsi que du coup les instances, donc que ce soit l'association ou alors la SASP. Donc voilà, mon rôle principalement, ça va être de faire le relais au niveau des informations, mais également justement de gérer toutes les missions qui peuvent être en relation avec les arbitres, donc que ce soit des missions de recrutement. Donc il y a encore 2 ans, on était 3 arbitres, maintenant on est arrivé à 13. Et ou alors ça peut être des missions de fidélisation. Donc ça va être vraiment cette partie de gérer un groupe d'arbitres, être le relais, on va dire, de ce petit groupe-là. En quoi est-ce que c'est important pour un club de foot aujourd'hui d'avoir des arbitres? Alors pour un club de foot, c'est très important d'avoir des arbitres, comme avoir des dirigeants, comme avoir des éducateurs, etc. Mais déjà sans arbitre, on ne peut pas faire de match de football, puisque faut forcément quelqu'un qui soit neutre au milieu pour pouvoir qu'un match soit géré de la meilleure des façons possibles. Et autrement, il y a un quota d'arbitres à avoir pour les clubs en fonction de leur niveau. Donc nous, le Stade Lavallois en Ligue 2, il y a besoin de 10 arbitres, dont 6 majeurs, une féminine et 3 formées au cours des 3 dernières années. Donc cette année c'est bon, on est dans les clous. On est dans les clous, ouais, ok. Mais il nous arrivait parfois les années précédentes de ne pas l'être. Et donc ça c'est dommage parce que déjà pour le club il y a des amendes. Et derrière il y a des sanctions, il peut y avoir des sanctions sportives également. Ok, on va passer aussi à ta seconde casquette, donc délégué aux arbitres les soirs de match. Tu vas nous expliquer un petit peu en quoi est-ce que ça consiste, mais en gros c'est l'accompagnement et l'accueil des arbitres. Combien de jours avant le match est-ce que tu sais qui va être l'arbitre du match ou le corps arbitral? Alors moi je sais à peu près 3-4 jours avant qui est-ce qui va être sur le match en question, parce que moi je me renseigne déjà de mon côté, et autrement j'ai Frédéric Gano, donc le DSS du club, qui va venir vers moi pour me dire qui va être les arbitres de la rencontre, pour que je puisse les contacter s'il y a besoin, pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir les récupérer à l'hôtel et pour que je les accueille au mieux. Justement, alors tu me parles d'accueil et d'aller les récupérer à l'hôtel. C'est quoi ta mission le soir du match? Alors moi ma mission les soirs de match, ça va être déjà d'aller chercher les arbitres à l'hôtel, de leur proposer cet accompagnement là pour qu'ils arrivent à l'heure, pour pas qu'il y ait de difficultés pour eux au niveau du transport. Après, pendant l'avant-match, ça va être d'être à leur disposition, ça va être déjà de préparer leur vestiaire en amont pour qu'ils soient le mieux accueillis possible. Et après, ça va être de leur montrer qu'on est présent s'ils ont quoi que ce soit. S'ils nous demandent le kiné à telle heure, ça va être d'informer le kiné pour que ce soit à cette heure-là. S'ils ont besoin de fruits, de barres de céréales, ça va être de leur apporter. On va vraiment être à leur disposition de ce point de vue-là. Et puis donc ça avant le match, et puis pendant et après le match, ça va être à peu près la même fonction. Donc ça va être d'être à leur disposition pour qu'ils soient le mieux accueillis possible. Justement, tu me parles d'après-match, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Tu les raccompagnes à l'hôtel? Est-ce qu'il y a un dîner ensemble? Est-ce qu'il y a un casse-croûte? Comment ça se passe? C'est que cette année, maintenant, on propose la restauration pour les arbitres. Donc on va au restaurant avec les délégués après les matchs. Et autrement, oui, du coup, on passe ce moment-là avec eux et après, on va les ramener à l'hôtel. Est-ce que tu as un retour sur l'image que renvoie le Stade Lavallois auprès justement de la Fédé pour les arbitres ou autres? Alors, j'ai pas de retour au niveau de la Fédé, mais j'ai un retour au niveau des arbitres et des délégués, qui nous ont dit à plusieurs reprises parce que le commissaire du club m'accompagne, puisque c'est lui maintenant qui gère les délégués. Moi, du coup, je gère les arbitres, mais du coup, on a ce retour-là de la part des délégués et des arbitres qui nous disent que maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant. Justement que tous les clubs, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, ne proposent pas forcément l'offre de restauration, le transport, etc. Ça peut être que des taxis qui sont envoyés ou des pizzas après le match. Mais donc ils sont vraiment contents d'avoir cet accompagnement-là qui est pas nouveau mais qui avait été perdu au club sur les dernières saisons. Et j'ai une petite question, clin d'œil, c'est disons que le central se blesse. C'est le 4e arbitre qui le remplace. C'est ça. Et malheureusement il se blesse aussi. Qui va arbitrer le match?
Et bah du coup il y a un appel micro qui va être fait pour savoir s'il y a un arbitre qui est présent dans le stade pour savoir s'il peut établir la fonction du coup d'assistant. Parce que c'était arrivé je crois avec la Berrichonne Châteauroux où c'est le community manager qui avait dû quitter le live match et aller arbitrer le match. Vraie histoire, hein, Et oui, il en faut. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur un événement qui a pu se passer avec un arbitre ou le corps arbitral? Un événement en particulier Une anecdote ou un truc sympa, rigolo, original, peu importe. Bah j'en ai pas eu beaucoup parce que du coup ça fait que depuis l'année dernière que j'occupe cette fonction. Simplement la petite anecdote que je pourrais avoir c'est avec le corps arbitral que j'avais retrouvé au bar la veille du match. Donc j'étais dans la rue tout ça et en voiture je les ai aperçus, ils m'ont aperçu aussi. Ils m'ont dit hey, Mathéo viens avec nous boire un coup. Donc j'y suis allé, puis voilà, on a passé un petit moment l'après-midi avec et c'était sympa. Ah, ça permet de créer des liens, c'est cool ça. Bah oui, ça permet, c'est ça. Tiens, j'ai une question, on va dire, spécifique et technique. Comment se déplace un arbitre sur le terrain? Alors, un arbitre sur le terrain, déjà, il faut savoir qu'il va se placer globalement à gauche du ballon à chaque fois. Parce que le but, en fait, ça va être toujours d'avoir l'objectif de voir en fait le ballon, le cœur du jeu, etc., là où se produit l'action. Il va également falloir observer l'assistant sur lequel en fait on va aller puisque l'action se dirige globalement vers le but où l'assistant va être placé. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais globalement oui, ça va être toujours à gauche du ballon, toujours avoir la visu du coup sur l'action de jeu, sur l'assistant et puis voilà. Je pouvais pas passer à côté de cette question forcément. Est-ce que tu as un arbitre préféré, alors soit sur le plan humain et sportif? Ouais, alors moi il faut savoir qu'avant d'être délégué aux arbitres, je suis arbitre de mon côté et du coup je regardais les arbitres mais uniquement sur le plan sportif. Donc là honnêtement mon arbitre préféré moi c'était François Le Texier, ça l'est toujours d'ailleurs sur le plan sportif parce que je considère qu'il a un arbitrage qui est vraiment plaisant à regarder. Je trouve qu'il fait peu d'erreurs et même au niveau de son style de vie qu'on a pu voir à la télé, tout ça, c'est quelqu'un qui m'inspire. Et après, plus sur le côté humain, du coup là j'ai pu l'observer plus en tant que délégué aux arbitres les soirs de match. Et donc là, celui que je préférais, ça serait monsieur Thierry Bouillet, qui est un arbitre de Ligue 2, mais à qui j'ai directement accroché. C'est d'ailleurs avec lui que j'ai passé mon après-midi au bar, comme du coup je l'ai dit avant. Où vous avez bu de l'eau, évidemment. Évidemment. Et je te remercie beaucoup Mathéo pour la disponibilité Merci à toi. et pour ces belles informations. On te souhaite une bonne seconde partie de saison. Merci beaucoup.